Les petits bobards du soir. Un podcast pour rêver, s'émerveiller. Une histoire à écouter pour petits et grands et remonter la mécanique du temps. Embarquez pour une folle aventure. Écoutez-moi, laissez-moi vous conter les plus belles histoires cachées au fond de mes tiroirs pour vous éblouir avant de vous endormir et de fermer vos petits yeux quand s'éteignent les cieux. Petites histoires à lire le soir de Claire Wilmotte. Une chenille qui se promène dans une forêt de sapins regarde autour d'elle émerveillée par les belles fleurs qui l'entourent. Fatiguée par sa promenade, notre chenille grimpe sur le tronc d'un arbre, s'y accrocha et s'endormit. Au matin, la chenille se réveille et s'aperçoit qu'elle a des ailes. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Où suis-je? Je vais voir sur la pomme de pin juste en dessous. Mais c'est génial, je vole! Fort de cette expérience, notre papillon s'envole. Ses yeux tout neufs, emplis de la nature environnante, ébloui par la lumière du soleil, il est tout de suite attiré et cherche à se rapprocher de cette lumière qui le fascine. Au fur et à mesure qu'il prend de la hauteur, le vent le bouscule. Quelle déception de ne pas pouvoir atteindre son but. Il persiste mais rien n'y change. Déçu par cette expérience, il se laisse alors porter par le vent. Soudain, il aperçoit quelque chose qui l'intrigue. Cette petite chose qui vole à quelques mètres de lui ressemble étrangement. Très intrigué, il se rapproche. C'est un autre papillon. Un dialogue s'installe. « Je t'attendais. Où étais-tu donc? Je suis sûre que tu as essayé d'approcher du soleil. Nous faisons tous ça. » Le papillon lui répondit « Pourquoi m'attendais-tu » L'autre dit « Je suis plus vieux que toi et je dois te dire quelque chose que tu devras répéter demain à un plus jeune. » « Et que devrais-je répéter ? Eh bien demain, tu mourras. Sache-le, va-t'en vivre ta vie. » Le papillon s'envole vers une contrée inconnue. À la fois, il avait peur et il était heureux d'aller à la découverte. Il voyait des fleurs par-ci, des arbres par-là, mais se rendait-il compte de la beauté des choses qu'il voyait ? Il s'arrêta un instant sur une petite fleur blanche au cœur jaune. Il sentit son parfum, émerveillé, il reprit son chemin. Lorsque l'heure du repas se fit sentir, il s'arrêta sur une belle petite fleur et y butina son suc. Quelques instants plus tard, il reprit son envol et rencontra sur sa route un coléoptère. Était-ce un hanneton ou une coccinelle ? Peu importe. Pour lui, c'était un petit compagnon de jeu. Notre papillon s'amusa avec son copain. Ils tournoyèrent dans le ciel pendant quelques heures. Tous jouaient à « Attrape-moi si tu peux ». Puis, le papillon quitta son compagnon et repartit à la recherche d'un papillon à qui il doit répéter le message. Il sautilla de fleur en fleur. En chemin, il rencontra un lapin blanc qui sautilla joyeusement dans l'herbe de la prairie. « Bonjour lapin, sais-tu où est le pays des papillons ?»« Suis-moi, dit le lapin, et je t'y conduirai. » Le papillon suivit le lapin à travers les champs, les bois, les ruisseaux, les rivières. Ils arrivèrent enfin dans une grande forêt de sapins où il y avait plein de beaux papillons aux couleurs chatoyantes. Le lapin lui dit « Te voici arrivé au pays des papillons. Je n'ai pas le droit de t'y accompagner. Au revoir. » Notre papillon quitta son ami et entra dans la forêt. Il pensa très fort au message qu'il doit transmettre. Quand tout à coup, il vit poser sur une fleur blanche un petit papillon jaune qui suçait le pollen de la fleur. Il s'en approcha lentement. Une fois près de lui, il lui dit « Je te cherchais pour te dire un message très important. » Intrigué, l'autre papillon lui répondit « Quel message dois-tu m'apporter ? Tu devras dire à un autre papillon le message suivant. Eh bien demain tu mourras, sache-le, va-t'en vivre ta vie. » L'autre papillon lui demanda « Je devrais lui dire ceci ?»« Oui,
dit le papillon. Le petit papillon jaune s'envola pour aller rejoindre ses frères. Il dit au papillon « Viens avec moi ». Notre papillon accepta l'invitation et suivit le petit papillon jaune dans la grande forêt de sapins. Les autres papillons accueillirent notre ami avec beaucoup de gentillesse. Ils jouèrent ensemble jusqu'au matin. À l'aube, le petit papillon jaune s'envola vers la montagne aux 1000 couleurs. Il survola la forêt et arriva au sommet de la montagne. À la cime, il y avait une prairie pleine de fleurs, des bleues, des jaunes, des violettes, des blanches et des roses. Fatigué de son voyage, le petit papillon jaune se posa sur une jolie fleur bleue et s'y endormit. Quand il se réveilla, il aperçut à quelques mètres de lui une libellule aux ailes transparentes et brillantes où se reflétait le soleil matinal. Le petit papillon la suivit longtemps et aperçut un autre papillon qui suçait le pollen d'une jolie fleur violette. Il s'approcha de lui pour lui dire le message de notre ami. L'autre papillon l'écouta. C'était un papillon bleu. Quand le petit papillon jaune eut fini de transmettre le message, l'autre papillon lui dit « Je vais rejoindre mes frères qui sont sur une autre montagne, et là, je dirai le message au plus jeune d'entre nous. » Ainsi fit-il. En arrivant sur l'autre montagne, il aperçut au milieu d'un groupe de papillons un petit papillon qui vient tout juste de sortir de son cocon. C'était un amour de papillon. Tout le monde l'entoura. Quand le papillon bleu s'approcha, le groupe se dispersa. Il vola vers le nouveau-né et se posa à côté de lui sur une petite fleur jaune. Il lui dit qu'il avait un message pour lui. Étonné, le petit papillon lui demanda « Un message pour moi ?»« Oui, pour toi, » lui dit le petit papillon bleu, « et que tu devras répéter à un plus jeune que toi. Et que devrais-je répéter ? Eh bien, demain tu mourras, sache-le, va-t'en vivre ta vie. » Le petit papillon s'envola vers une autre forêt où il répéta le message. Grâce à notre ami le papillon, ce message se transmit de génération en génération. Et cela se fit ainsi, et cela sera ainsi tant qu'il y aura des papillons. Si vous voyez dans votre jardin 2 papillons faisant la conversation, écoutez-les attentivement. Peut-être que l'un d'eux dit à l'autre le message qui se transmet ainsi depuis la nuit des temps. Ainsi s'achève notre belle histoire. Il est temps pour nous de nous quitter et pour vous, chers petits amis, de fermer vos petits yeux afin de rejoindre le monde merveilleux et enchanté des contes de fées. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des petits bobards du soir. Bonne nuit et faites de beaux rêves.